lab qui se trouve sur l'île de Nantes et donc c'est un lab où on vient travailler sur tout ce qui est interactivité, interface et l'accessibilité à ces interfaces pour les usagers. Design Lab de l'école de design permet d'utiliser et de questionner les interfaces homme-machine pour apporter justement des réponses par le design. Biomimicry Rise, c'est donc un projet qui a pour but de parler donc de la nature et de chercher à interpeller les visiteurs sur notre nature grâce aux bénéfices du digital. Ça permet aux jeunes étudiants, aux écoliers, aux familles, aux professionnels de pouvoir venir voir les projets et comprendre en fait cette biodiversité, cette biosphère qui est présente sur l'île de Nantes. C'est un projet qui a pour but un peu de mettre en valeur la biodiversité, notamment peut-être mettre en valeur des aspects anodins ou un peu oubliés de la biodiversité et de la nature. Il y a eu toute une démarche de recherche où on s'est déjà intéressé au milieu, on a appris un peu comment il marchait, comment il se développait. Ensuite, on a commencé à chercher aussi des idées qui auraient de l'impact et qui auraient une plus-value à côté de par exemple une approche plus scientifique ou plus littéraire. On a questionné aussi un peu l'aspect poétique et sensible. Là, c'est une petite représentation par justement un jeu de paramètres, de température, de luminosité, d'humidité, tout cela pour en fin de compte rendre justement cette biodiversité très complexe et assez peu visible à l'œil nu, un peu plus ludique et sous une manière un peu abstraite et poétique. Liris, c'est Loire en latin. Et en fait, dans notre recherche, on a décidé de montrer l'impact de l'humain sur l'eau. L'eau du lac de Grandlieu, l'eau de la Loire dans les cales et les eaux souterraines. Et du coup, de manière poétique, on retranscrit son impact, la pollution avec des animations. Le design a cet objectif-là de faire comprendre à l'usager qu'il a un impact sur l'eau, qu'il soit minime, quelle que soit son échelle, et montrer aussi qu'il y a toute une biodiversité. Par exemple, sur la cale, on n'entend pas les animaux de jour, mais par notre projet, on a réussi à retrouver les animaux, les écouter et les retranscrire. Le projet s'appelle Hayden. Le but c'était de créer une sorte de pot qui soit surélevé. Ce serait un pot qui serait rempli donc de terre et seulement ce seraient les oiseaux qui iront apporter des graines dans ce pot afin de créer leur propre écosystème. Au centre, on vient avoir une caméra 360 degrés qui vient créer une médiation dans un musée. Le design a pour but de créer vraiment une médiation entre nous et la nature. Mon projet s'appelle Réseau. On avait choisi 3 paramètres qui étaient la lumière, l'oxygène et la température. Et on voulait voir comment ces paramètres influaient et qu'est-ce qui se passait, quelle était l'évolution du milieu en fonction de si ces paramètres augmentaient ou diminuaient. Ce qu'on a proposé de faire, c'est avoir une approche justement un peu plus poétique et un peu aussi plus adaptée pour les enfants, le jeune public. On a créé une maquette où on peut voir les différents aspects de la nature et où on peut venir interférer directement et influer sur les paramètres, où on peut voir vraiment chaque espèce qui évolue et donc celles qui disparaissent quand il y a trop d'oxygène, celles qui apparaissent quand il y a moins de température. Et on a vraiment le ressenti en temps réel, en direct.